Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour un autre déchirage de royaume en règle. Donc, on se rappelle que j'avais dit que on s'en irait tranquillement vers Ganondorf. Effectivement, c'est ce qu'on va faire, mais je voulais compléter le cœur que j'avais commencé. Donc, j'ai noté quelques sanctuaires qu'on n'avait pas encore visités. Je garantis pas qu'on va tous les faire. Le but serait éventuellement de juste compléter le cœur dont je parlais pour ensuite passer tranquillement vers Ganondorf. Donc, il y aura éventuellement toute la partie de récupération de nourriture, de préparation. Donc, il y aura ça qu'on va devoir faire. Mais à part ça, on va être prêt à y aller. Donc, pour l'instant, on est ici et j'avais noté quelques sanctuaires, entre autres, juste au nord, dans ce coin-ci. Donc, je crois que c'est pas trop loin. On va essayer de le faire à pied. Donc, c'est parti pour ça. Attendez, c'est-tu celui-là que j'ai noté? J'ai un doute. Ben, en tout cas, il y en aurait un dans ce coin-ci. Sauf erreur de ma part. Je crois. Juste vérifier pour pas dire de bêtises. J'ai comme un doute. Pas un de ceux que j'ai noté, mais il y en aurait un dans ce coin-ci. Oui, tu... Là. Hmm. Dans ce truc. Une seconde. Ah, je suis pas fou. C'est bizarre. Une seconde. Voyons. Non. Ah, le lag est de retour. Super, en plus. Hmm. Ah, ok. Ah, ok, je regarde pour le bon. Ok, je comprends. C'est moi qui est con. Ok. Je vais relancer une rediff après. Ok. Où es-tu? Ok, voilà. Le voilà. C'est lui que je cherchais. Ah, ok. Non, pas celui-là. C'est un des sanctuaires chiants, donc on va éviter. On va plutôt aller vers... En fait, on va partir vers Cocorico. Ok. Donc, je reprends la rediff. Désolé pour le faux départ. Sinon, ça va être un petit peu chiant comme début. Donc, on va juste faire un petit cue, ça sera pas long. On fait le vide. C'est parti. Ça me fait juste un cue pour le montage après. Donc, c'est parti. Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour un peu le déchirage de royaume en règle. Donc, si vous vous rappelez bien, j'avais dit qu'on allait tranquillement se diriger vers Ganondorf, mais d'abord, il faut terminer le cœur que j'ai commencé à avoir. Il me manque 2 sanctuaires. J'en ai noté quelques-uns. Je ne dis pas qu'on va tous les faire, mais avec ceux que j'ai notés, on devrait être bon. Et après ça, on pourra commencer à chercher quelques tenues pour améliorer Link, peut-être débloquer les grandes filles et aller chercher de la nourriture pour se préparer au combat. Cela étant dit, pour l'instant, on va se diriger vers Kakariko parce que juste au-dessus ici, j'ai noté un sanctuaire qui semble relativement accessible et ça se fait relativement bien à pied, donc à moins qu'il y ait un autre... Ouais, il y aurait celui-là qui serait peut-être plus près. Ou, ah, on va y aller par la tour aussi. C'est bon, c'est parti.
Et c'est parti! Donc, parmi les choses qu'on va aller chercher, entre autres, on va aller chercher des armes de Phantom Ganon, qui devraient nous donner quelques... Oh! J'ai-tu bien vu? Des fruits d'eau, je crois. Oui, ça peut être pratique. Ok. Et on y va. Pendant qu'on se déplace, j'en profite pour vous rappeler de liker, commenter, partager et de vous abonner. Vous pouvez toujours me rejoindre sur Twitch. Ok, ça je l'avais déjà fait. Twitch, YouTube et Facebook, les liens sont dans la description. On va voir si je suis dans la bonne direction. Et nope. Salut. Se poser sur une petite île, une petite seconde de temps de s'orienter. Voilà. Un petit peu moins. C'est bon. J'en profite aussi pour vous dire que vous pouvez, si vous voulez, aller sur Twitch pour m'envoyer de chouettes alertes du genre de... ceci. Ah, bon. C'est fantastique. C'était magnifique. Ouais, ça m'a... Oh. J'ai dévié un petit peu, désolé. Ok, c'est bon. Ça devrait le faire. On va avoir une petite bagarre à faire. Mais ça devrait aller. Et hop. Pas de bagarre? Ok. Je suis un peu surpris, cela dit. C'est trop facile. Il doit y avoir un truc. Allez, voilà eux. Ok. Donc, si on traverse ici directement, bah, ça un sanctuaire relativement facile. On ce qu'il y a autour. J'espère juste que ce ne sera pas un des sanctuaires chiants qui nous donnent des fois. Ce serait pas chouette. Pas chouette du tout. Aussi essayer d'avoir les du 6 en même temps, mais on va commencer par faire ça. Ah, faudra aussi visiter Noya pour avoir plus d'armes aussi, c'est vrai. Maintenant qu'on sait où il est, celui-là. Hey, comment est-ce qu'il va? Non, il n'y a pas né ici, mon cher Ace Shooter. C'est Johnny qui l'a pris en premier, fait que je veux pas y voler. Comment est-ce qu'il va? Vraiment une bénédiction? Ok. Ben, un diamant, je prends.
On a quelque chose de plus intéressant que ça, mais bon. Je parle du sanctuaire, évidemment. Ouch, quand même. Pour une raison en particulier. Et ça fait un... Oui, mais je veux dire, y avait-tu une cause, y avait-tu un événement, y avait-tu un truc en particulier que tu faisais? Juste aller voir. Ok, tout va bien. Ah, ok. Non, tu travailles demain, j'imagine? Je sais pas si ça va faire un truc, mais on va essayer. Ça a littéralement rien fait. C'était pas prévu comme ça. Ouch, quand même. Et une raison en particulier, comme grosse semaine, ou c'est juste une période plus rough en ce moment? Hmm. J'ai pas de très bonne arme. Bon, ben, ça va le faire. Il faut juste que je trouve Lucis. Ouh, champignon. Ah, ok. Je vois le topo. Je vais juste prendre un
trucs un peu plus médiocres. Ah, c'est chouette ça. J'aime. J'aime les gemmes. T'as pas dessus? J'aime les gemmes. Ok, il était nul. Ah bah je prends. C'est pas trop mal. Pas top, mais ça le fait. Ok. Ah, il y a un truc en dessous. Ah, ok, il y avait quelqu'un là-dedans. Ok. Fine. Bon, moi, ça me fait de la bouffe. Je prends. Je prends aussi. Là, la question, c'est de savoir comment je fais pour aller en dessous. Pas remarquer, il y a probablement d'autres entrées, je sais pas. Ouais, je crois que ça doit être ça. Donc, en ce moment, j'ai celle-là que j'ai vérifiée. On va aller faire les autres entrées, voir. On va se ravitailler un peu. Vraiment. J'ai trouvé l'autre entrée. C'est un peu trop tôt pour l'instant, mais on va y revenir, rassurez-vous. Lag. Oui, ça. Bon, c'est mieux qu'une claque à gueule, hein? Ok. Et on va. Ce sont des imbéciles. Quand il n'y aura plus d'arbres, il n'y aura plus de vie possible sur Terre. Et tu parles d'une personne en particulier, Shooter? J'ai vu aussi qu'il y avait un truc en bas. Juste aller voir si c'est pas un des... Ah oui, boulier. On remonte après. Bon, ça, qu'est-ce qu'on a ici? Ok, je vois le topo.
C'était dans le spécial émission pour enfants international, je pense, celle-là, c'est ça? Je sais pas si ça va le faire, on va essayer. Lâche pas moi. Ça le fait. Je suis surpris. Oh bah voilà, ça lui suffisait de demander. Ah, c'est mieux que rien. Je prends. C'est bon, c'est bon. Ok. Juste revenir. Ça va aller plus vite comme ça. Vraiment. Oui, j'essaie de varier les alertes aussi. J'essaie d'en trouver d'autres qui viennent pas du Roi Lion autant que possible. L'autre, toi, ça graisse. Ok. Ça vient dans combien de temps, celle-là? Ah, faut garder la branche du faucon si on n'a pas le choix. Un classique. Dans 3 minutes pour elle. Ok, on va y aller avec celui-là. Je ne vois rien par moment, c'est incroyable. Bon, voilà. Yeah! Fait une arme de plus, c'est pas top, mais... Comment? Mais c'est mieux que rien. C'est ce que je peux. Rien d'autre d'intéressant. C'est quoi ce truc? Oh, fruit d'eau, je prends. Là. Sinon, juste vous tenir au courant pour... une seconde, c'est quoi ce truc? Ah ok, c'est un code. Ça, c'est le pont des Sora. On va aller voir ça tout près tantôt. Donc, juste pour vous tenir au courant de où en est mon livre, j'ai avancé un petit peu là. Oui, j'ai chargé cette fois-ci, en effet. Donc, ce que j'allais dire, c'est pour vous tenir au courant de où est-ce que j'en suis dans mon livre. Avancer un petit peu les corrections orthographiques et typographiques. Je dirais pas que je suis proche d'avoir fini, mais ça avance tranquillement.
Vraiment pas dans le meilleur angle, là. Donc, ça avance tranquillement. Sinon, il y a des parties de récapitulation dans le livre. Donc, des espèces de résumés de... Je ne vais pas de fin de chapitre parce qu'il n'y en a pas à chaque fin de chapitre, mais sporadiquement, c'est une section que j'appelle les notes de la Grand-Tante Rogère. Un personnage qui sert aussi à faire des mises en situation pour illustrer certains concepts. Et ça fait un petit moment que j'étais embêté parce que je ne savais pas quelle image je pouvais donner pour illustrer ce personnage-là. Ah, ça c'est déjà pris. Comment? Donc, j'ai donc décidé ce que j'allais faire et je vais montrer le résultat. Non, ça aurait pas fait en fait. Non, c'est un livre sur la prise de vue, donc c'est... En fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est plus d'aller vers un hommage. C'est ma grand-mère nous a quittés il y a un petit peu plus qu'un an. Et j'ai décidé de prendre ses traits pour les donner à la grand-tante Rogère. Donc un petit hommage, c'est pas grand-chose. Mais je vais montrer le résultat. L'illustration n'est pas encore terminée. Mais je vais montrer ce que ça donne jusqu'à date dans le live sur le Roi Lion. Donc, si vous regardez en rediff, passez voir la vidéo sur le Roi Lion. Vous allez voir ce que ça donne. Ok, on est en dessous. Ah, et le voilà. Donc, je dois avoir perdu mon arc. Je vais prendre celui-là. Et voilà. Ah. J'ai jamais réussi à toucher le 6. Il va falloir aussi que j'aille voir Coltine éventuellement. Histoire de me le coltiner, la pognez-vous. Ah, j'aurais dû faire l'alerte, j'ai pas pensé. Ok. Je vais juste aller au fond de la caverne pour être sûr que je ne rate rien d'autre. Et on va pouvoir continuer vers le prochain. Ok, non, je t'avais déjà passé par là, ok. Donc c'est de l'autre côté, c'est bon. On va aller voir ça. Oh, j'avais pas relancé ça. Corriger. Surtout d'un coup qu'il y a une tenue. Je crois pas parce qu'il n'y a pas de drapeau nulle part, mais sait-on jamais. Ok. Donc il n'y a pas grand chose de plus dans le coin. Ok. Je comprends. Bon, je vais juste essayer un truc, voir si ça fonctionne cette fois-ci. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça a marché, Ace? Je sais pas si tu... Juste me dire si ça fonctionne.
secondes, ça c'est dessus. Ok, celle-là je l'ai déjà ouvert, c'est bon. Ok, donc on va aller par là voir. Il y aurait un sanctuaire dans le coin. Je vais voir de plus près. Il y a un Ulysses dans le coin. Ah ben. On ira voir ça éventuellement, peut-être. Je crois que ça n'a pas marché, hein. Okay, mauvaise action, mon erreur. Est-ce que tu pourrais m'écrire exactement ce que je dois écrire dans le chat? Je vais me le copier-coller quelque part, comme ça je vais pas le perdre encore. Non, pas encore. J'ai été vraiment débordé cette semaine. J'ai eu ma semaine de 50 heures cette semaine. Longue histoire courte. Si je te résume ce qui s'est passé, c'est que j'ai... Bah, tu sais le projet de voyage dont j'avais pas de casser, avec lequel j'avais pas cassé les oreilles des gens. Eh bien, cette semaine, on avait l'agent de voyage qui venait rencontrer les étudiants, puis on en a profité pour essayer de se faire un coup de pub. Le voyage est dans à peu près 1 mois et demi-ish, à peu près. On pensait pas que ça allait, qu'on pouvait avoir plus de monde, mais on s'est dit, ça coûte rien d'essayer. Parce que plus qu'on a de monde, plus que les inconvénients sont... les imprévus sont splittés à plusieurs, donc moins qu'on risque d'avoir des grosses surprises sur le prix pour les étudiants. Donc, on a donc tenté le coup pour essayer d'augmenter, puis on a eu genre... on était... À la base, on était 12, on en a perdu un en cours de route pour des raisons administratives. Puis ensuite de ça, il y en a, je pense, 3 qui sont rejetés. Puis depuis, je pense que depuis vendredi, il n'y a pas un jour où est-ce que j'ai pas des gens qui me contactent pour se rajouter. Donc, ça fait comme une semaine que je suis là-dedans. Ça me donne une idée. Donc, puis vendredi, on a passé genre 1 heure juste à essayer de faire des scénarios pour l'organisation des chambres. Peut-être dû me rapprocher un petit peu plus. Ah, c'est pas grave. Ah ben, il était facile à trouver, celle-là. Eh ben, je m'attendais pas à ça. Ça va être couché avec un lit... je suis pas sûr de voir ce que tu veux dire. Pour le passeport, oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'on en a perdu un en cours de route. Problème administratif, comme je disais. En fait, on dort directement sur le site, donc à Disney World directement. Et ça implique que, justement, les gens se partagent les chambres. Les chambres sont constituées principalement de lits doubles. Donc, 2 lits doubles et les chambres ont une capacité d'accueil de 4 personnes. Ce sera pas long. Ah bah c'était pas prévu comme ça. On sait le faire après, mais si ça le fait comme ça, c'est bon.
Donc, les chambres ont une capacité d'accueil de 4 personnes. Et ça veut dire que les étudiants doivent soit partager leur lit avec quelqu'un d'autre, soit, s'ils ne sont pas confortables, ils ont le droit d'amener un matelas de camping avec eux autres. Cependant, c'est leur responsabilité de le faire. Et ça nous force aussi à éviter les chambres mixtes, pour des raisons évidentes. Donc, tout ça pour dire que ça reste un assez gros casse-tête. Et ça, c'est la première fois qu'on le fait, donc c'est sûr que ça rajoute un niveau de complexité supplémentaire. Mais rajoute à ça le fait que on va essayer de refaire le niveau le projet de voyage dans 2 ans. Et si l'administration est d'accord, ça va donner littéralement 2 ans pour les... En fait, si on peut avoir la permission de l'administration pour l'annoncer genre 2 ans d'avance, autrement dit, on l'annoncerait en septembre prochain pour 2026. Si on a la permission de le lancer comme ça, il ferait 2 ans, 2 années scolaires de levée de fonds. Donc, ça va être quand même assez intéressant de ce côté-là. Ok, hello, ça gage. Ce sera pas long. Mais en plus de ça, moi, j'aurais une idée de quelque chose que je voudrais faire. Mais ça va être assez extrême. En gros, c'est que moi, j'enseigne dans le domaine de l'animation 3D. Et il y a principalement 2 universités au Québec qui enseignent ça. Et j'aimerais faire une organisation avec les universités pour faire en sorte que, en gros, les universités fassent le même voyage en même temps et comprennent littéralement la même... comprennent littéralement la même agence de voyage dans le but, autant que possible, ça, d'augmenter le nombre de personnes avec qui on va voyager. Parce que de cette façon-là, comme je disais, si on arrive à avoir 30 personnes, Disney font des prix de groupe. Mais il faut qu'on soit minimum 30 pour que Disney accepte de faire des prix pour les groupes. Donc, je peux pas le faire, par exemple, avec... je pourrais essayer d'avoir autant de participants que ça au collège, mais ça veut dire que faudra avoir... ça voudrait dire qu'il faudra avoir... comment je dirais ça? Un accompagnement. C'est parce qu'il faut en gros... un accompagnateur pour chaque 10 étudiants. Ça veut dire que si on a 30 personnes, qui est le minimum pour ce projet-là, pour avoir les prix de groupe, ça veut dire que faut que le collège paye 3 accompagnateurs en chambre simple.
Et ça, c'est beaucoup de dépenses. Donc, nous autres, ce qu'on viserait, ce serait d'avoir entre 20 et 30 accompagnateurs pour pas dépasser justement le 30. Et ensuite de ça, ce serait avec les universités qu'on irait chercher le plus gros, les personnes qui manquent pour avoir justement la possibilité d'avoir les prix de groupe. On a vendu du chocolat, mais c'est pas hyper lucratif. Je sais pas encore combien. Je devrais savoir cette semaine combien de profit ça nous a fait, mais c'est pas non plus. Disons qu'on n'est pas dans le mille. On va dire ça comme ça. Tout ça pour dire que on n'a pas encore fini les levées de fonds. Mais pour l'instant, ça va nous en prendre beaucoup plus que... Ça va nous en prendre beaucoup plus que ce qu'on a de fait. Donc, il y en a d'autres qui s'en viennent. Entre autres, en ce moment, la cafétéria du collège va être fermée sous peu pour rénovation. Et ça implique qu'il n'y aura pas d'offre alimentaire sur un des pavillons. Et nous autres, ce qu'on a prévu, c'est de faire un bar à ramen pendant cette période-là, pour les levées de fonds. Ça va être intéressant. Sinon, en mai, on va faire aussi des lavotos. Il semblerait que ça marche. Merdouille. J'ai pas été assez vite. Tant pis. Je suis déçu. Mais quand même, mine de rien, ce projet de voyage-là, grâce aux efforts qu'on a faits, aux accommodements qu'on a mis en place, à tout ce qui est comment dire, de l'optimisation des prix, on a réussi à faire un projet de voyage avec l'agence de voyage. Le prix, si on fait le voyage seul, c'est littéralement, je pense, 5000, 4800, je pense, proche de 5000. Et les étudiants, pour le même voyage, grâce à nos optimisations, ils font pour 2700, je crois, quelque chose comme ça. Donc, il y a quand même une foutue grosse amélioration. Il y a une grosse économie qui est faite. Juste explorer un petit peu le coin, voir s'il y aurait d'autres choses à ramasser. Tout d'un coup. Je crois pas, mais... Voyons voir. Non, je crois que ce sera tout. Il y aurait ça peut-être? Oh! Je sais pas c'est quoi, mais... Je crois que ça contienne grand-chose. Ah. Non, je vais le garder pour plus tard. Je vais noter qu'il y a une arme ici. Ou juste briser le coffre. Je savais même pas que c'était une option.
Bon, ok. On a fait ça. On va pas s'en aller ce soir vers Ganondorf, donc je propose qu'on fasse peut-être quelques sanctuaires de plus avant de se laisser. Et la semaine prochaine, on pourra commencer la préparation vers Ganondorf. Ce sera ça de gagner. Bon. La pluie maintenant. Voilà. Comme drôle d'impression. Ah ben bon, c'est pas grave. Pour l'instant, ce que je vais faire, on va se transporter dans ce coin-ci parce qu'il y aurait des sanctuaires pas loin. Petite fausse manip, désolé. Commencer par celui-là. Et donc, ça fait vraiment un beau projet de voyage. Ah, il y aurait une 6 dans le coin que j'ai pas ramassé. Tiens donc. Niveau inférieur. Niveau inférieur. Là-dedans. Ah, ça se peut pas. C'était peut-être pas le meilleur endroit où est-ce qu'on pouvait aller parce qu'il y a un lac de lave à traverser. On va aller vers... On va aller prendre celui-là, tiens. Ça devrait être mieux. Et voilà. Alors, juste un détail amusant. Il y avait un YouTuber qui est spécialiste des religions, en fait. Je précise, je crois que lui était un docteur en histoire des religions, en mythologie comparée. Je me rappelle plus lequel des deux. Quelque chose comme ça. De mémoire, je crois que c'est Religion for Breakfast. Et lui, il s'est amusé à faire une analyse de la religion présentée dans les jeux Zelda. Donc, il a réussi à trouver, en gros, les caractéristiques de la religion ilienne. Si on peut dire que c'est une religion, techniquement. Si on peut dire que c'est une religion parce que techniquement dans le jeu, c'est pas des croyances, ce sont des faits avérés. Je donne un exemple. Link, dans les trucs qu'il donnait, justement, c'était la déesse qui permet d'obtenir plus de puissance, plus de vitalité, les filles, ce genre de choses-là. Mais dans le jeu, dans l'univers narratif du jeu, ce ne sont pas des croyances, ce sont des faits avérés qui ont un impact réel que le joueur va ressentir et que les personnages ressentent eux-mêmes. Donc techniquement, je ne crois pas qu'on puisse réellement parler ici de mythologie ou de religion à cause de ça. On a un peu de hauteur. Bon. Là, ce serait... le roi des vents. On évite le truc de roche et de lave. Et on monte là-dessus. Donc, quand on dit que la définition d'une religion... Ah, il y a une lune de sang fantastique.
quand on dit que techniquement la définition d'une religion, c'est un ensemble de croyances si- euh, qui servent à expliquer le monde qui entoure, dans ce cas-ci, les personnages, je crois pas que ça puisse réellement être considéré comme une religion si ce ne sont pas véritablement des croyances et que ce sont réellement des faits. Enfin bon. Encore une fois, c'est peut-être moi qui attendre que la lune de sang ne passe, parce que sinon ça sert à rien de tuer ça. Il a juste gaspillé des flèches. Le strapalon. Je trouve ça tellement angoissant quand ça arrive. Je sais que ça change absolument rien, en tout cas. Ouais, c'est beau, j'ai passé 3 fois, c'est bon. Merci. Voilà. Et je récupère quelques flèches au passage. Voilà qui est fait. J'imagine que ça va m'exploser. Voyons voir. Oui, je m'attendais à une grotte, pour être honnête, mais bon. Quelques pierres précieuses, on va prendre. Comme je disais tantôt, juste une seconde. Je vais la voir. Oups. J'aime les gemmes. C'est génial, c'est-à-dire. J'adore. Il doit y avoir un truc. Moins que ce soit dans une grotte. Non, ce serait ici. Donc on s'entend qu'il va y avoir une grotte pas loin. Juste éviter ce truc-là, par exemple. Autant que possible. J'ai pas ce qu'il faut pour le battre. Il n'y a pas de grotte dans le coin. On va essayer d'éviter eux autres aussi. Vous allez voir la carte une seconde, voir pour pas chercher inutilement pendant une demi-heure. Voyons voir. Tiens. Attends, ça c'est dans le coin de ce truc-là. Ça c'est donc... Oh, ok. Ça c'est... Ok, et ça c'était... Ok, donc c'est là-dedans qu'il faut que j'aille. Ok. Donc, il faudrait que j'aille directement là-dedans. Donc, ici. Donc, c'est parti.
Voyons voir. Wow. Par là. Ok. Là-dessus. Juste prendre un peu de hauteur. Ça peut me donner pas mal de rubis, ce truc. Roupignon. On m'a presque rien donné, je suis déçu. Oui. Quoi donc? Je me demandais s'il allait y avoir un wagonnet, puis j'arrive direct dessus. On va le prendre. Oui, tu peux me mettre le lien quelque part? Quoique feuille des... Je crois que je vérifie, mais je crois que je follow déjà quelqu'un qui s'appelle comme ça. Mais je peux me tromper. Mets le lien, je vais y aller. Je te fais ça tout de suite. C'est fait. Ça devrait le faire, ça.
Ne comprends pas. Quand j'étais sûr de là, j'ai peut-être pas touché comme ça. Je pourrais essayer. On va l'avoir. Bon, enfin. Je voyais que je l'avais eu, mais on dirait que non. Ben, écoute. Oula. Salut, ça gaze. Non, c'est pas ces deux autres. Oula. Oh, en plus? Mais c'est pas du jeu. Ok, pas le sanctuaire. Et là, il peut avoir les autres tapons. On va se concentrer dans ce cas-là sur... Là, j'imagine que ça va aider. Si je vais avoir les D6 avec ça. Il est où l'autre? Il revient ou pas? Une seconde. Tu manques ici. Bon, il est revenu enfin. C'est pas très pratique, mais c'est bon. Ok. Ok, au moins, je pogne les D6. Ça, c'est gagné. Eh oh. Merci beaucoup. Ah, tu vas l'avoir. On va faire ça dans à peu près 5-10 minutes. Dans le fond, je vais juste récupérer le sanctuaire où est-ce qu'on est. Puis on s'attaque au Mondo. C'est bon pour le Mondo. Vraiment. Eh oh. Mais c'est pas du... Et juste de trouver le chemin pour aller à celle-là.
je l'ai. Oui, super. Ok. C'est ce que je trouve. Le bon chemin pour... Ok. Oui, je l'ai. Super. On l'a eu. Sensationnel. Bon. Voilà. Oh. Il y a des trucs par ici. Chouette. Avec tout ce que j'ai traversé pour arriver là, ça vaudrait la peine que ce soit une simple bénédiction. Mais on s'entend que ça risque de pas être le cas. Parce qu'on dirait qu'ils placent les bénédictions vraiment aléatoires. Puis aussitôt que ça pourrait être légitime, ils en mettent pas. Enfin bon. Oh. On a fait le tour de ce côté-là. Oh, il y en a d'autres ici. Là. Voilà. Donc, tant qu'à y être... Après celle-là, si j'arrive à avoir 2 autres sanctuaires, on aura 2 cœurs de plus. Donc je crois qu'on est capable de faire ça en début de stream la semaine prochaine avant de commencer à se build up pour Ganondorf. Si j'avais dit que ce serait le dernier cœur, mais je m'attendais pas à réussir à avoir 4 lueurs bienfaisantes ce soir. Les autres fois, j'en avais eu à peine 2. Enfin bon. Ah, bénédiction. Je suis un peu surpris, je dois dire. C'est juste trop logique. Qu'importe. Donc, on va récupérer ça. Bah, allez, on la garde pour l'instant de toute façon. Là. Et voilà. Je viens de voir à combien de mondos on est rendu. On est rendu 50-51. Oh là là. Oh, c'est chouette. Ou pas chouette. Je sais plus. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Je ne sais plus. C'est bon dans le sens que on a passé à travers presque toute la série. C'est pas bon dans le sens que je vois la saison 2 approcher et la saison 2 est encore pire que la saison 1. Ouais. Ça promet. Ah, il m'en manquait 2 pour... Qu'importe. J'allais déjà faire changer mes lueurs bienfaisantes. On en a quand même fait 3 ce soir. Donc, si j'en fais 3 là, au prochain stream, on devrait être quand même bon. OK. Allez, changer ça tout de suite.
Et ce sera la fin du live pour ce soir. Du moins, le live pour Tears of the Kingdom. Mais on va finir par le déchirer, le royaume. Oui. Ah, merci Shooter. Juste aller échanger ça et on passe. Merci. Si on peut juste trouver Kakariko. Voilà. Et on passe ensuite à Mondo. Non mais... Ah non, j'ai la garder pour le live de Mondo, celle-là. Et voilà. Et on y est. Je veux un cœur en plus. Oui. Merci. Et vous, ça gaze? Donc, sur cette merveilleuse thématique, on va terminer le live de Tears of the Kingdom. Je vous rappelle donc que si vous avez aimé l'épisode, likez, commentez, partagez, cliquez sur la petite cloche, rejoignez-moi sur Twitch, YouTube et Facebook. C'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine pour plus de déchirage de royaume.